Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Peut-être que vous le savez déjà, mais ça fait 2 ans que je pratique le CrossFit, un sport où on aime se faire du mal, mais où l'esprit de communauté est quand même vachement sympa. Bon, je vous rassure, si je me faisais vraiment du mal, j'aurais arrêté d'ici là. Donc c'est parti pour un nouveau podcast, c'est Steph de Ponycorn et on parle CrossFit. Je vous enregistre ce podcast directement dans ma chambre d'hôtel au retour tout frais de ma compète de CrossFit avec mes coéquipiers à Valmeinier dans les Alpes, une des plus grosses compétitions de CrossFit de France et surtout sa particularité, c'est qu'on pratique le CrossFit à 1800 mètres d'altitude. Autant vous dire, moi qui viens de la mer, c'est un calvaire. Cette compétition est vraiment intense avec un niveau assez élevé puisqu'on a exactement 4 jours de compétition et on commence par un trail, plus précisément un Hyrox Trail, je vais vous en parler juste après, mais également 3 jours où chaque jour on va avoir 3 WOD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, le WOD ça veut dire Workout of the Day. Là on en a 3 dans le day. Non. C'est en fait la séance de CrossFit en entier. Plus précisément pour les CrossFitters, c'est plutôt un Metcon, c'est-à-dire que c'est la dernière partie du Workout of the Day où on se met une grosse cartouche et le Metcon dure entre 10 et 20 minutes. Donc à Valmeinier, on avait 3 Metcon par jour, c'est-à-dire qu'on avait 3 fois 10 minutes environ. C'était des séances de 12 à 18 minutes et ça du jeudi au dimanche. Donc là, je vous parle de ma chambre d'hôtel, on est lundi, je suis rincée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais je me suis dit, il fallait absolument que je vous raconte ça dans un podcast parce que c'est un sport qui est vraiment hyper intense, autant en émotion qu'en physiquement en fait, dans la séance de sport. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équitants, de cavaliers qui font aussi du CrossFit. Et j'y ai d'ailleurs rencontré Floriane sur le floor de Valmeinier, qui était une de nos juges lors d'un Metcon, lors d'un WOD, et qui m'a dit « Ah, je suis une abonnée, je suis trop contente ». Elle nous a jugés sur une épreuve, c'était vraiment génial. Et la particularité également de cette compétition, c'est que je l'ai fait avec 3 coéquipiers. Donc Jérémy, mon ex-mari et meilleur ami que j'appelle Bro, Manu, qui est un ancien collègue de travail et avec qui on s'entend très bien, qui est un copain, hein, et Chloé. Et Chloé, la particularité, et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait on ne la connaissait pas avant la compétition, on n'était que 3 à vouloir faire cette compète, et en fait pour trouver un 4e coéquipier, j'avais fait une annonce sur les réseaux de Ponycorn, exactement en story Insta. Et ce qui est très drôle, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Chloé avait l'air tellement sympa et tellement motivée qu'on s'est dit, bah, ça va être toi. Et en fait, j'ai fait cette compète avec une abonnée qui est devenue une super copine, puisque on a matché tous les 4 tout de suite et il y a eu une vraie cohésion d'équipe. Donc c'est parti, je vais essayer de vous retracer au mieux les sensations de cette compète de CrossFit qui était vraiment extraordinaire et où je me suis dépassée level 20 milliards puisque j'ai fait des mouvements que je n'avais jamais fait avant. Enfin des mouvements plutôt des dingueries, hein, faut le dire, avec notamment, petit spoiler, un worm. C'est un espèce de énorme boudin qui doit faire 3-4 mètres de long, qu'on doit porter à 4 et qui pèse 140 kilos, les gars. Ouais, vous avez bien entendu. Donc on commence par le jeudi où j'ai donc fait avec Chloé en binôme et Jérémy en binôme avec Manu un Hyrox typé trail, c'est-à-dire qu'on était en pleine montagne, on devait courir 6 km avec un dénivelé positif de 300 mètres. Je ne sais pas si vous êtes dans la course à pied ou dans le CrossFit ou dans le trail, mais c'est assez pentu, dirons-nous, et pour quelqu'un comme moi qui ne court jamais et qui habite près de la mer, c'était juste une horreur. Un Hyrox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de course à pied et d'ateliers de CrossFit, ce qu'on appelle station. Et dans chacune des stations, vous avez des exercices de CrossFit à faire. Là, en l'occurrence, on avait 7 stations. On avait dans la première station apporté un sandbag, c'est-à-dire un espèce de gros sac de 40 kg avec du sable dedans. Ensuite, on devait
donc courir dans une espèce de côte de la mort. Entre chaque station, vous avez environ, nous on avait entre 200 mètres et 1 km. La deuxième station, c'était des kettlebell carry, donc 2 kettlebells. Vous regarderez sur Google si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est des espèces de gros poids de 16 kilos. Donc on avait 16 kilos à porter dans une côte de piste rouge, les gars. Oui, oui, vous avez bien entendu, laisse tomber comment j'ai failli morfler de ouf. Alors j'étais avec Chloé, et il faut savoir que Chloé, c'est une aéroxeuse de base, donc elle fait des aérox, elle fait du crossfit, et c'est une machine de guerre. Donc quand j'en pouvais plus, tout simplement, Chloé prenait le relais, et on se relayait comme ça. Il faut dire qu'elle m'a pas mal sauvée sur beaucoup de stations, hein. On va être très clair, on va se le dire. On s'est bien débrouillé, on s'est bien mis moitié-moitié, mais il y a quand même 2-3 stations où elle m'a un peu sauvé la life. Donc ensuite, on continuait de courir. Il me semble que la station d'après, c'était du rameur. Donc ça, c'est un appareil de muscu, de fitness, on rame. Ensuite, on devait descendre, on avait un autre sandbag, mais c'était un plus large qu'on devait porter sur les épaules et celui-ci faisait 50 kilos. Donc on s'est relayé avec Chloé, mais vraiment, vraiment très difficile. Le dénivelé, c'était vraiment un calvaire, surtout que moi je suis pas du tout habituée à courir, hein. J'ai fait 2 trails dans ma vie, je cours très peu et là c'était vraiment challengeant pour moi, c'était l'épreuve qui me faisait le plus peur. Ensuite, on avait du ski erg, il me semble. Donc, je dois oublier des stations, les gars, hein, mais bref, on va pas tout détailler non plus dans ce podcast, sinon il va faire 2h30. Donc, du ski erg, c'est 2 manettes qu'on tire vers le bas comme du ski de fond. Ça reprend un peu le mouvement du ski et ça fume, hein, clairement, ça fume total. Et ensuite, eh bien, on avait un jerry bag. Donc, on courait entre chaque, hein, je vous rappelle qu'on court, hein, entre 1 km et 200 mètres. On court dans la montagne, comme ça, pépère. Enfin, non, pas pépère, hein, moi j'étais au bout de ma vie. Et le jerry bag, alors c'est un espèce de sac de sable en forme de jerrycan. Oui, on ne sait pas pourquoi ils font des trucs comme ça. Le crossfit, c'est américain, hein. Faut pas chercher, les Américains, ils ont souvent des idées assez originales. Et je confirme, c'est issu, en fait, c'est un sport qui est inspiré de l'entraînement des commandos et militaires, Navy, tout ça, américains. Donc on a des espèces d'épreuves qui sont assez cheloues. Et notamment le jerry bag de 40 kilos qu'il fallait porter à une main. J'ai cru mourir. Chloé m'a sauvé 90% du truc, hein. J'ai oublié, ouais, petit retour en arrière. La première station, c'était de l'éco-bike. Vous regarderez sur Google, c'est une petite machine de guerre de l'enfer où vous crevez sa mère quand vous êtes en train de pédaler dans ce bazar. Donc en fait, on était bien oxy avant de partir et paf, fallait courir pour aller au sandbag, puis au kettle, etc., etc. Et une fois qu'on a fait le jerry bag, on a couru toutes les deux main dans la main pour passer la ligne d'arrivée. Et franchement, très fière de nous. Et surtout, bon, Chloé, machine de guerre, hein, vraiment, machine de guerre. Elle m'a tiré tout du long. Mais moi, j'étais vraiment très contente de moi puisqu'on a fini cet Aerox en 1h15. Et il y avait 6 km avec un dénivelé assez fort pour moi, hein, même pour Chloé. Et on était vraiment contente de notre temps. Donc très bonne perf. Les gars ont fait la même perf que nous. Nous, on a fini en 1h15 et 31 secondes. Et eux, ils ont fini en 1h15 et 15 secondes. Donc on s'est vraiment suivi de ouf. Donc on était très contents de cette première journée. On s'est donc retrouvés le soir dans la résidence Pierre et Vacances. On avait loué un espèce de petit chalet en face du floor de CrossFit. Enfin, c'était vraiment génial. Donc on a mangé tous ensemble, super ambiance. On a fait connaissance avec Chloé. Et puis on s'est couché très tôt puisque le lendemain, on devait être dès 7h30 au warm-up, donc à l'échauffement pour notre première épreuve. Et là, on a eu des WOD qui étaient vraiment très intenses. Alors, me demandez pas pourquoi. Je sais pas, je pense qu'on se donne tellement et on a tellement de fatigue qu'on oublie, en fait, notre cerveau, il crame. Et on oublie au fur et à mesure ce qu'on a fait. Donc je vais vous parler des WOD, mais je crois que je vais tout mélanger. Et je vais peut-être pas vous dire les WOD dans le bon sens où je vais en oublier la moitié. Toujours est-il qu'on avait 10 épreuves en tout qui étaient réparties sur 4 jours. Et donc ce fameux premier WOD, il s'appelait Linda 666. Vous voyez un peu la gueule du truc. Et on avait donc des haltères donc plusieurs mouvements de CrossFit avec des haltères très lourdes. Nous, on avait pour les filles des haltères de 22,5
28,5 kg et pour les hommes des haltères de 30 kg. Et on devait faire des mouvements d'haltérophilie. Donc pour ceux qui sont aguerris du CrossFit, on avait du bench, on avait du squat clean et on avait du deadlift. Donc le deadlift, c'est du soulevé de terre, donc ça 22,5 très facile. Le bench à 22,5, très clairement, c'était un peu compliqué, mais bien dans l'adrénaline, franchement, on a envoyé du pâté. Et le squat clean, moi, ça me faisait un petit peu peur à une main, tout ça. Et en fait, ça s'est très bien fait. Donc, on a cramé ce petit WOD. Enfin, on a cramé. Les gars, il faut que je vous avoue que notre place au classement général à la fin de cette compétition est équivalente à 24e sur 26. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous sommes très nuls, mais franchement, on s'éclate et on fait ça pour le plaisir. Et je pense que c'est le principal dans tout sport, c'est de prendre un kiff phénoménal quand on fait quelque chose. Et c'est vrai que, nous, c'est l'ambiance, c'est s'éclater, se dépasser. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est dépassés tous les quatre. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on est très très fiers de nous, malgré cette place avant-dernier. C'était notre objectif. On a eu notre objectif. On a atteint notre objectif. Donc tout va bien. Donc ensuite, on avait un enchaînement de WOD. On avait 3 minutes de repos après ce Linda 666. Et on avait le Hellfire. Le Hellfire, c'était une petite boucherie. Alors, ma mémoire flanche, mais il y avait donc des gobelettes step-up box. Alors, ça va peut-être pas vous parler si vous faites pas de CrossFit parce que c'est comme l'équitation, c'est du vocabulaire incompréhensible. Mais en gros, il fallait monter sur une box, donc une espèce de boîte en bois assez haute, avec un kettlebell, donc un poids de 16 kg pour les femmes et de 24 kg pour les hommes. Et là, on était en binôme, en alternance, homme-femme. Donc moi, j'étais avec Bro, parce qu'on se connaît par cœur, et puis on fait surtout la même taille. Donc on s'était mis par taille. Chloé étant très grande, elle fait 1m80, et Manu étant très grand aussi, il fait 1m80, 90, je crois. Et ils se sont mis par taille. Donc on avait box step up, ensuite on allait faire des HSPU. Alors qu'est-ce que c'est les HSPU? C'est vous vous mettez en équilibre contre le mur et on fait des pompes inversées en gros, hein, des pompes en équilibre tout simplement. Donc on avait ça, on avait des wall balls. Donc les wall balls c'est une espèce de gros ballon très lourd, enfin très lourd, non c'était pas lourd, là c'était 6 kg pour les femmes, 9 kg pour les hommes, qu'on doit envoyer comme un ballon de basket sur une cible qui est assez haute, tout en squattant et en cassant la parallèle. Donc on s'est bien foutu de la gueule de Manu parce qu'il a eu des no-reps, ce qu'on appelle. Donc no-reps, c'est le juge qui dit non, ça compte pas, cette répétition-là ne compte pas, faut recommencer parce qu'elle n'est pas dans les standards. Donc Manu cassait pas la parallèle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le cucu assez bas quand il faisait ses squats. Et du coup, le juge ne faisait que de lui mettre des no-reps. Et en fait, on s'est tapé un délire tout le week-end en appelant Manu wall ball, en le chambrant parce qu'il n'arrivait pas à casser la parallèle. C'est un mouvement qui est assez simple dans le CrossFit, qui est même très simple, qui est aussi dans l'Aerox. Et casser la parallèle, ça demande quand même un tout petit peu de mobilité. Mais quand des gens sont assez grands, parfois ils n'en ont pas assez et ils ne peuvent pas casser la parallèle. Donc Manu, c'était son cas et c'était très drôle, mais vraiment très très drôle. Donc bref, on l'a chambré et ensuite on devait répéter ainsi de suite jusqu'à la fin des 12 minutes cette espèce de schéma. Wall ball, HSPU, etc., etc., etc. Et on devait aussi sauter sur la boxe. Je pense que les HSPU, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, c'était pas du tout dans ce WOD-là. Mais je vous dis, en fait, je suis tellement cramée post-compétition que je vais tout mélanger. Bref, je vais pas vous refaire tous les WOD, mais grosso modo, je pense que vous comprenez un petit peu le principe. On a 12 minutes où on est à fond, on n'en peut plus de la life, on se donne mais comme des malades. Et je vais vous donner un petit peu les exercices qui me reviennent en tête comme ça, sans vous détailler WOD par WOD, parce que je suis sûre que je vais tout mélanger. On avait également, donc durant ce week-end, du monté de corde. Moi, j'adore monter à la corde, c'est vraiment mon truc. Moi, j'ai envoyé sur ça, j'étais très contente. On avait donc du worm, ce que je vous ai dit au début du podcast. Alors ça, je n'en avais jamais fait. C'est une horreur. C'est une horreur parce que c'est imbranlable à récupérer. Parce qu'il faut être synchro à 4 comme des oufs pour pouvoir le monter sur les épaules et après pouvoir faire les mouvements que
l'épreuve demandait, c'est-à-dire le passer d'une épaule à l'autre par-dessus. Enfin bref, si vous avez envie de voir des vidéos, vous pouvez aller voir sur Instagram ponycorn-lifestyle. Je vous ai mis des vidéos de CrossFit puisque j'adore ça et c'est mon compte justement sport et lifestyle. Donc vous pourrez voir des vidéos de Worm et horrible. On s'est vraiment éclaté le dos et c'était très très dur. Moi c'était la première fois que je faisais ça. Manu et Bro pareil. Chloé elle connaissait déjà. Mais c'est vrai que c'est une épreuve très compliquée. Ensuite on a eu pas mal de chest to bar. Donc chest to bar ça veut dire poitrine à la barre. Donc c'est comme des tractions sauf qu'on doit toucher la poitrine à la barre et pas les épaules à la barre. Une traction si comment dirais-je, on dépasse juste le menton au-dessus de la barre, c'est une traction. Et chest to bar, c'est une traction très grosse, très haute en fait. Donc ça demande plus d'énergie forcément. Donc on avait ça. On avait également des DU, des double under. Donc c'est des doubles sauts à la corde à sauter. Enfin des des singles, c'est la corde à sauter classique. Et DU, c'est on fait tourner 2 fois la corde sur un même saut. Donc ça, c'est un mouvement de CrossFit qui est assez long à avoir. Et moi, j'avais juste les DU, donc double under, avant de commencer cette compète, mais c'était très fragile. Et j'ai tout cartonné, les gars, mais j'étais trop fière, j'ai tout cartonné. J'ai claqué les DU. Et heureusement, parce que Bro, les DU, il les avait, mais pas super top. Manu, pareil, vraiment pas top. Et Chloé, elle a foiré ses DU. Et en fait, elle était tellement déçue, la pauvre, parce qu'elle les a travaillés pendant des mois pour la compète. Et avec le stress, la fatigue, etc., forcément, il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire. Et on l'a chambré, pareil que Manu, avec les wall balls tout le week-end. Donc, c'était assez rigolo. Et c'est une fille géniale, donc il y a beaucoup d'humour. Donc, franchement, c'était top. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, on avait un peu de barres, des thrusters, ça s'appelle. Donc, on prend une barre d'haltéro avec des poids, et notamment là, c'était 30 kg pour les femmes, 40 kg pour les hommes. Et on descend complètement en squat et on se relève et on pousse la barre du bout des bras. Ce qui fait qu'on arrive en étoile de mer avec en l'air la barre d'haltéro pour vous faire le schéma pour ceux qui ne connaissent pas les thrusters. Et on avait aussi également du snatch, donc du snatch à 30 kg et pour les femmes et 40 kg pour les hommes. Le snatch, c'est un mouvement assez difficile à vous expliquer comme ça en podcast, mais très explosif, où pareil, on se retrouve avec la barre au-dessus de la tête. Et c'est un mouvement qui est très difficile. Pour ma part, je trouve que c'est un des mouvements les plus difficiles dans le CrossFit parce que pour être propre et bien fait et pour mettre lourd, il faut vraiment être très fort. Et ça, c'était un petit peu ma bête noire parce qu'il y avait un temps très très court pour en faire 20. On avait une fenêtre de 3 minutes maximum chacun. Et en fait, mes coéquipiers, je leur ai dit que c'était vraiment pas mon point fort et que je voulais passer en dernière pour pas les handicaper et que eux puissent torcher pour que moi, à la fin, peut-être, si j'ai un peu de temps, je le fasse. Et si j'ai pas assez de temps, tant pis, je le ferai pas. Et en fait, mes coéquipiers, c'est des machines de guerre. Ils ont torché le bazar, ce qui fait que je suis arrivée à la fin, j'avais 4 minutes pour le faire. Et je les ai faits, mais vous imaginez même pas, dans le mal absolu. L'adrénaline m'a fait faire des trucs de fou. Et j'ai réussi à sortir des snatchs comme ça. Donc bref, j'ai fait des trucs que je pensais pas capable. Soulever une haltère de 22,5 au-dessus de ma tête, et de marcher, de faire un trail Hyrox dans la montagne et de le finir en 1h15 avec une magic teammate qui est Chloé. Et franchement, mais l'ambiance, c'est vrai que souvent, moi j'ai fait beaucoup de compétitions à cheval et à poney. Et l'ambiance, il faut se le dire. Et je pense que si vous faites de l'équitation, vous êtes entièrement d'accord avec moi, c'est une ambiance de merde. Dans l'équitation, c'est une ambiance de merde. C'est souvent beaucoup dans la concurrence, beaucoup dans la jalousie, la méchanceté, la malveillance. C'est très rare, pour ma part, je faisais du CSO essentiellement et du dressage, mais d'avoir eu une bonne ambiance en concours. Le seul concours où je dirais où l'ambiance est plutôt sympa, c'est en complet, où les gens en complet sont plutôt cool. C'est à peu près le seul concours que j'ai fait où je me suis dit, tiens, l'ambiance, elle est super sympa. Mais c'est vrai qu'entre cavaliers en compétition, c'est une horreur. Eh bien, en CrossFit, les gars, ça n'a rien à voir. Pour vous donner un ordre d'idée, on a les élites qui venaient nous encourager, nous, débutants, master. Master, c'est les vieux débutants, en gros, les vieux intermédiaires, ça équivaut à un intermédiaire en niveau. Ils venaient nous aider et nous encourager pendant nos WOD, pendant nos épreuves.
et ils nous criaient dessus pour nous encourager. Allez, tu peux le faire, vas-y, écarte plus tes bras, tu vas voir, c'est plus facile. Allez, donne tout. Les mecs, c'est des élites. Donc ça équivaut, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée dans l'équitation, à des cavaliers pros qui font, je sais pas, 140, 150 en CSO, qui sont très bons cavaliers pros, et qui vont, pour l'image, aller encourager des gens amateurs qui font de la 110. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, dans l'image, c'est ça. Et ben en CrossFit, ça existe. Dans l'équitation, ça n'existe pas. Jamais vous verrez un pro venir vous encourager, sauf si c'est votre coach et que vous le payez une blinde, mais venir vous encourager gratuitement comme ça, que vous connaissez pas, quoi. Dans une 110. Non, ça n'existe pas dans l'équitation, ça n'existe pas. Dans le CrossFit, ça existe. Les mecs, on les connaissait pas et c'est très récurrent. Moi, ça fait 3-4 compètes que je fais et c'est très récurrent d'avoir des gens meilleurs que vous qui vous connaissent pas et qui viennent vous encourager et vous inciter à tout donner. Et c'est vrai que le CrossFit, c'est bien plus qu'un sport, c'est une communauté et c'est très très bienveillant. Tout le monde est là pour faire du sport, tout le monde est là pour se dépasser. Et en fait, dans le CrossFit, bien plus que le niveau ou la catégorie dans laquelle on est, c'est le dépassement de soi qui compte. C'est-à-dire que je dis une connerie, vous êtes une personne lambda qui n'avait jamais fait de sport, vous ne savez pas du tout faire une traction ou une pompe par terre, et vous faites votre première pompe ou votre première traction au bout de plusieurs mois, mais vous allez avoir tout le monde de votre box de CrossFit, de votre club de CrossFit qui va vous applaudir. Parce que c'est un mouvement très difficile et vous vous serez dépassé pour le faire. Et c'est ça que j'adore dans le CrossFit, c'est que c'est très bienveillant, c'est très encourageant et ça justement permet de prendre confiance en soi, peu importe son niveau, peu importe son poids, hein, parce que Jérémy, il a commencé, il était obèse. Aujourd'hui, c'est une machine de guerre et il est très bon en compétition au bout de 2 ans. Donc tout est possible. Il était en obésité morbide avec des prises de sang et des alertes du médecin où ils lui ont dit hein, clairement, si vous continuez d'être gros comme ça, dans 5 ans, vous mourrez. Ou vous avez un cancer, ou voilà. Et ça va être très compliqué pour vous. Dans 5 ans, vous risquez votre vie. Eh bien, il s'est mis au sport, il a décidé de changer sa vie, de revoir son alimentation. Et le mec, aujourd'hui, il nous a tirés vers le haut pendant cette compète. C'était le meilleur de nous 4. Donc voilà, c'est pas parce que on n'a jamais fait de sport, ou on est en surpoids, ou au contraire, on est trop maigre, ou etc., etc., qu'on ne peut pas commencer le CrossFit et qu'on ne peut pas devenir une machine de guerre de compétition. Donc c'est vrai que ça me tient à cœur de vous partager ça, non pas pour vous dire mettez-vous au CrossFit, mais trouver un sport comme ça qui vous éclate et qui vous permette de plusieurs sports même, hein, qui vous permettent de vous évader et de vous détendre en fait mentalement et physiquement. Moi, ça me donne une dose d'endorphine incroyable et c'est un sport qui me permet d'être équilibrée dans ma vie puisque je lâche tout au CrossFit et qui est, en plus, faut se le dire, très addictif. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé le CrossFit, je faisais que de l'équitation, donc pas beaucoup de sport, hein, j'en faisais allez, peut-être 2-3 fois par semaine. Je montais mes chevaux, donc, et puis en loisir, donc c'était pas du sport. Et c'est vrai que j'ai commencé avec une séance de CrossFit par semaine pour me renforcer, pour me vider la tête et me renforcer musculairement. Et puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et aujourd'hui, je suis à entre 5 et 7 séances par semaine. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, les gars, hein, mais je suis complètement addict. En général, je fais 5 WOD par semaine, ce qui est beaucoup, et 2 jours de renfo de musculation ou de training sur des mouvements de CrossFit pour m'améliorer. En général, j'essaye de me prendre 2 jours de repos, donc je fais plutôt 5 séances. Et quand je fais 5 séances dans la semaine, je fais 5 WOD et pas de renfo, par exemple. Et sinon, 2 jours de renfo supplémentaires. Après, c'est pas un exemple à suivre non plus, hein. Je ne suis pas en train de vous dire faites ça, c'est ce qu'il faut faire. Non, pas du tout. Moi, j'y trouve mon équilibre comme ça. Je sais que c'est un peu chargé, mais je le fais, je suis en très bonne santé. Je fais très attention à mon alimentation, notamment à mon apport en protéines, en nutriments, vitamines, etc. Je fais attention à mon sommeil. Je bois pas d'alcool et je m'hydrate beaucoup avec de l'eau. Donc c'est très important, hein. C'est une hygiène de vie, mais moi j'y trouve un équilibre vraiment comme ça. Je suis heureuse comme ça et ça m'a changé la vie. Clairement, le CrossFit, ça m'a déjà donné un but avec des objectifs pour se dépasser. Mais en plus, ça m'a vidé les têtes, vidé l'esprit. Ça m'a permis de me shaper au niveau du corps.
Clairement, j'ai jamais été aussi bien foutue que de toute ma vie. Même à 20 ans, j'étais pas si bien foutue. Et pourtant, j'en ai 41, bientôt 40. Enfin, je suis encore dans mes 40, les gars. Faut que j'arrête de dire 41 à chaque fois parce que je me vieillis. Mais j'ai 40 ans et j'ai jamais été aussi bien foutue qu'aujourd'hui. Donc, je suis super contente. Et c'est vrai que c'est un sport qui est surtout addictif, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce podcast spécial CrossFit. Si ça vous dit d'en avoir d'autres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En attendant, à bientôt le vendredi à 22 h, tous les vendredis. Podcast Ponycorn.